C'est-à-dire, on peut dialoguer avec tout ce qui est concevable. Avec l'esprit de la joie, avec l'esprit de la détermination. Avec sa tristesse, avec ses ombres? Oui, en fait, on demande à son animal de pouvoir d'aller les voir et le Mmh. fait d'aller les voir, elles se transforment et on les traverse. On peut développer toutes les recherches et en fait, moi, je sais des choses que les scientifiques ne savent pas encore, déjà. Waouh! Et comme je te donne un exemple. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chroniques Cosmiques. Aujourd'hui, je suis avec Anne Sauvage pour un deuxième épisode. Salut Anne. Salut Angélique, bonjour tout le monde, je suis ravie d'être, de nouveau avec vous pour la suite. Et aujourd'hui, on a envie de proposer un autre épisode qui soit pas l'histoire de ton éveil parce qu'on en a déjà Mmh. parlé et il a déjà été publié 2 fois d'ailleurs avec la diffusion en août dernier, si vous voulez voir la vidéo de l'histoire d'Anne et aujourd'hui on va parler de Alors nous allons parler, enfin on va partir de ça en tout cas parce qu'on sait jamais comment ça finit, mais on va parler des mondes invisibles, des habitants des mondes invisibles. Alors pas de tous les mondes invisibles, mais de ceux qu'on rencontre, au souffle du vivant en fait, mmh dans mon école de voyage chamanique contemporain ouais. et c'est déjà bien assez étendu comme ça. Mmh. Parce que, tu vois, tu dis, c'est la vision du souffle du vivant et tu as découvert, grâce à ton background scientifique, qu'on avait chacun des visions. En fait, tout le monde Ouais, pouvait avoir une vision différente de ce qui se passait dans l'invisible et toi, tu as décidé de choisir la tienne. Je trouvais mouais ça hyper intéressant. et donc je peux développer un peu si tu veux. En Ouais, bien sûr. fait, chacun a sa vision de l'invisible, déjà quand on n'est pas professionnel de l'invisible, je vais dire, mais en plus chaque professionnel de l'invisible a sa vision, qui lui a été donnée, par les gens qui l'ont enseigné ou qu'il a découvert au fur et à mesure comme ça à tâtons, parce qu'il y en a aussi qui font à tâtons et qui développent, des belles visions. Et moi je me suis dit: «Mais quelle vision de l'invisible je prends?» parce qu'en fait, il y a le choix. Hem, Par exemple, la vision de l'invisible d'un médium n'est pas la même vision de l'invisible qu'un kinésiologue ou qu'un magnétiseur ou qu'un quelqu'un qui fait du reiki ou que quelqu'un qui fait du chamanisme ou de même dans le chamanisme, il y a plein de visions différentes. Donc en fait, je me suis dit: alors non seulement les visions c'est différent, mais à chaque fois ça marche. Ouais. C'est-à-dire on choisit une vision dans une technique et cette vision fonctionne. Donc ce qu'on projette sur l'invisible nous revient et marche. Donc en fait j'ai compris et je pense effectivement que c'est, le fait que j'ai été scientifique pendant longtemps et chercheur, qui m'a fait regarder un petit peu tout ça. Je dis: «Mais moi je choisis laquelle?» et en fait j'ai compris qu'elles marchaient toutes et que je n'avais qu'à choisir celle qui me plaisait le mieux et qui marchait le mieux. Mmh. Donc j'ai choisi une vision de l'invisible, la plus efficace, c'est la plus simple, c'est-à-dire que je parle jamais de concept si c'est pas obligatoire d'en parler, hein. Le souffle du vivant, il relie donc tous les concepts qui séparent, enfant intérieur, parent intérieur, féminin, masculin. J'évite tout ça et en fait, j'en ai pas besoin dans la vision que j'ai. Donc j'ai choisi une vision sécure, efficace, c'est-à-dire qu'on a des résultats vraiment concrets dans sa vie. Simple, la plus simple possible et avec de la beauté, parce que la beauté, c'est vraiment quelque chose qui élève, Mmh. la beauté et l'émerveillement. Donc j'ai bâti ma vision autour de ça, en fait. Mmh. Donc j'ai choisi, ce qu'on a enfin j'ai choisi c'est pas que j'ai choisi parce qu'il y a plein d'autres il y a toute une partie de l'invisible que je prends pas en compte au souffle du vivant. Je dis absolument pas que ça n'existe pas. Oui, Je dis que moi, c'est pas là où je porte mon intérêt c'est ça fait et pas comme partie dans de ta réalité. l'invisible, ce sont sur quoi on porte son intérêt se développe. C'est intéressant d'avoir une vision précise quelle qu'elle soit, quelle que soit la tranche de l'invisible qu'on a envie d'étudier en fait, Mmh. ou avec laquelle on a envie de s'acoquiner pour faire des belles choses, Ouais, hein. Par exemple, moi les passeurs d'âme, ils font s'adresser à une partie de l'invisible à laquelle je m'adresse pas du tout. ouais. Tu as pas travaillé avec les entités? Ah bah, après j'ai pu faire des tas de trucs, mais moi c'est pas ce que je propose. Mmh. Parce qu'en fait ce qui m'intéresse moi c'est la recherche, c'est trouver, c'est aller voir, c'est explorer tous ces mondes, heu, pourquoi je dirais?
Par curiosité, parce que je suis une multicurieuse de la vie. Avant le voyage chamanique, j'ai vu plein de trucs et en fait, c'est là-dedans, j'ai trouvé le couteau suisse de l'invisible. C'est pour ça que je suis restée sur cette technique et j'ai développé le voyage chamanique contemporain parce que ce qui est contemporain, c'est la vision que je suis en train d'expliquer plus, d'autres choses et voilà, il y a tellement de choses à découvrir au travers de cette vision. Par exemple, en sciences. Parce qu'avec, le voyage, on peut aller dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, dans l'histoire, on peut aller vérifier l'histoire, l'infirmer et cetera. Enfin, Ah c'est oui. ça, c'est tous les champs de recherche de l'être humain peuvent être on peut y accéder, par la voie intellectuelle qui est la voie habituelle de l'accès à la connaissance, mais aussi par la voie subtile et par le voyage chamanique contemporain, on peut développer toutes les recherches et en fait, moi, je sais des choses que les scientifiques ne savent pas encore, déjà. Waouh! Et comme j'ai su je te donne un exemple. Ouais, vas-y. J'ai su des choses que les gens par exemple, le fait que, les traumatismes se passaient de génération en génération, ça fait super longtemps qu'on le sait en voyage chamanique alors que les médecins, les chercheurs en médecine ont découvert ça, je crois il y a à peine une dizaine d'années, Mmh. tu vois? Ouais. Que les arbres parlent par les racines, ça fait pas très longtemps non plus que la science le sait, par des champignons et cetera et ça peut en chamanisme, c'est une évidence. Mais on sait D'accord. aussi, par exemple, bah, dans ce domaine-là pourtant j'ai pas cherché dans le domaine scientifique, ça c'est au travers du voyage que j'ai vu ça. J'ai vu qu'il y avait des grands arbres, ce que j'appelle les arbres maîtres, qui communiquaient entre eux, heu, entre continents. Waouh! J'attends les scientifiques, ce sera Excellent. découvert. Mais tu vois? Donc il y a plein de choses comme ça et moi j'ai pas développé l'aspect recherche scientifique, puisque j'ai été assez nourrie de sciences pour le moment. Mmh. Donc voilà et là, c'est vraiment j'ai envie d'aller voir ces mondes-là, de les explorer avec des explorateurs de l'invisible, des gens qui ont la même envie, hein, pour les Ouais, découvrir, voilà. ouais. Tu déjà eu beaucoup de voyageurs qui ont voyagé avec toi? Ah bah oui, ça fait 13 ans que j'enseigne Ouais. et que j'enseigne le voyage chamanique contemporain avec la formation de base et après la formation de base que je donne des stages, avancés en fait à base de voyage chamanique. Mmh. Donc du coup, la formation de base, il faut que donner une technique de voyage qui soit sécure, qui soit, structurée. Mmh. Parce que par exemple, moi je faisais des voyages sauvages quand j'étais petite. Pas quand j'étais petite, avant parce que j'ai appris le voyage, il y a quoi? Il y a 15-16 ans. Cette façon de voyager structurée et sécure. J'avais des voyages sauvages, mais je pouvais pas du tout aller aussi loin qu'une fois qu'on a la méthode de structurée et sécure. D'accord. C'est quoi un voyage sauvage? C'est un voyage spontané. Tu partais comme ça? Tu hop ouais, alors bah, ça peut être une communication avec n'importe quel élément ou ça peut être, Mmh. je me suis retrouvée dans des bouts de vie que vivaient mes parents ont vécu mes parents, Ouais. avaient vécu mes parents, tu vois? Des choses, Mmh. voilà, ça peut être tout plein de choses. D'accord. Donc après Et c'était il y a longtemps, maintenant c'est plus, maintenant c'est structuré? voilà et Ouais. sécure. Donc ce qui fait que les personnes qui ont déjà des capacités, de reliance à l'invisible et qui viennent dans mes stages, en fait, au début, on va dire, les 2 premières demi-journées, ils se sentent un peu freinés parce que, justement, je leur donne tous les trucs pour faire les connexions neuronales qui vont mettre des sécurités partout. Mmh. Parce qu'après dans les stages avancés, s'ils les suivent, on va loin et on va puissant et on va fort. Mmh. Et faut c'est comme s'ils se glissaient un peu avec un chausse-pied dans un truc qui leur correspond pas et après ça décuple, leurs possibilités qu'ils avaient avant. Si ouais, parce que tu parlais de ça marche et ça fonctionne. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce que ça nous apporte, en fait, de faire ça? Mais quelle vaste question! Alors ce que ça apporte bon, je vais dire un truc rapidement, moi j'aurais pas rencontré ça, je serais morte. Waouh! Mais très clairement. Mmh. Parce que moi, la vie qu'on me proposait dans la vie de tous les jours, c'était pas possible. Il me fallait une dose de merveilleux. Et j'ai cherché toute ma vie. Et donc j'ai trouvé d'autres choses, pas que le voyage chamanique, mais c'est là que c'est vraiment tout s'est concentré parce qu'on peut tellement faire de choses avec. Donc le merveilleux, la réconciliation avec le merveilleux, avec notre âme d'enfant. Parce qu'en fait, les enfants, les adultes font partie de la même espèce, il y a pas à être séparés, quoi que ce soit. Enfin, la réconciliation avec le merveilleux et Dieu sait si de nos jours, le merveilleux était cultivé, on serait pas dans un monde comme celui dans lequel on vit, hein. Donc pour moi, le merveilleux, c'est quelque chose de sérieux, Mmh. même si ça fait briller les yeux et ça met des étoiles dans les yeux. Donc ça, Mmh. c'est la première chose. La deuxième chose, il se trouve que
Et là, on peut parler des 3 mondes si tu veux et des alliés, mais en fait, on rencontre dans ces mondes invisibles, en voyage chamanique contemporain, parce qu'il y a plein de techniques pour accéder à l'invisible, des esprits, on va les appeler des esprits, on peut les appeler aussi des intelligences subtiles de la nature, c'est interchangeable, hein, en fait, au niveau de la dénomination, qui sont tellement aidants, tellement soutenants, qu'on les appelle des alliés et donc ce sont nos alliés et incroyablement, on pourrait en parler aussi pourquoi, ces alliés vont nous aider dans nos quêtes personnelles, qu'elles soient, très pragmatiques, très matérielles, genre, j'arrive pas à vendre ma maison, j'arrive pas à trouver un lieu de vie, je me sens mal chez moi, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, c'est par rapport au lieu. Communiquer avec mon animal parce qu'il y a un truc qui va pas, je vois bien et j'aimerais bien communiquer avec lui pour savoir quel est son besoin, ça peut être me réconcilier avec quelqu'un avec qui je suis brouillée, enfin des trucs vraiment de la vie de tous les jours et à la fois, ça peut répondre à des questions beaucoup plus existentielles. Qui je suis? À quoi je sers? Qu'est-ce que je fais ici? Mmh. Qu'est-ce qu'il y a avant la vie? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce que c'est la maladie? C'est quoi la maladie? Pourquoi moi, pas les autres? Mmh. On peut voyager aussi vers l'esprit des maladies, on peut voyager pour sa santé, on peut voyager vers tous les archétypes connus, qu'ils soient spirituels ou artistiques, on peut aller rencontrer si on aime la peinture, on peut aller rencontrer Dali, si on aime le jazz, on peut aller rencontrer Sidney Bechet, ben, voilà et enfin, c'est immense. Alors je sais pas si j'ai répondu à ta question? Bah, en fait, on va chercher, ses réponses Oui, soi-même au lieu voilà, de le de chercher du savoir partout. voilà. Tu vas aller chercher de la connaissance. Merci, c'est ça. Donc en fait, c'est un accès à la connaissance qui est empirique, Mmh mh. qui est une expérience personnelle. Il y a l'accès à la connaissance intellectuelle que moi j'ai quand même fait une carrière de 18 ans scientifique, donc ça n'était que intellectuel Ouais. et c'est tout à fait valable, ces expériences-là sont super. Mais il y a aussi une autre voie d'accès à la connaissance qui est la voie subtile et le voyage chamanique pour ça, c'est un outil, mais c'est vraiment le couteau suisse, on peut tout faire quoi avec ça. Waouh, Voilà. j'adore. Mmh. On peut tout faire, c'est-à-dire on peut dialoguer avec tout ce qui est concevable. Avec l'esprit de la joie, avec l'esprit de la détermination. Avec sa tristesse, avec ses ombres? Alors en fait, oui, en fait, on demande à son animal de pouvoir d'aller les voir et le Mmh. fait d'aller les voir, elles se transforment et on les traverse. On les transmute? Oui, c'est ça, on les traverse. Traverse, transmute, pour moi, c'est pareil et D'accord. donc du coup, c'est fini et on n'a pas besoin de savoir les causes, en fait. Oui, oui, ça marche, ça, ils savent très bien faire. Waouh. Donc en fait, moi, je propose un cadre et c'est les esprits qui font. Mmh. Ça c'est et l'idée, c'est que les gens soient autonomes a ensuite, puissent faire leur propre voyage. Je préfère 1000 fois donner, bah, la canne à pêche que le poisson. Voilà et que les gens soient autonomes. J'adore. Parce que du coup, autrement, ils seraient obligés de venir me consulter sans arrêt et moi, ça me saoulerait. Parce que non, non, moi, je Ouais. veux faire des gens autonomes, c'est vraiment mon truc et Oui, puis, responsabiliser les gens. mouais, il y a vraiment avant le souffle du vivant, j'avais l'école des sorcières et c'était vraiment une école d'empuissancement, de reprendre le pouvoir Mmh. sur soi et il y a toujours beaucoup ça au souffle du vivant. Donc en fait, les gens le dernier stage que j'ai donné, de débutant, pas cette semaine, donc la semaine d'avant, heu, il y avait une dame qui disait: «Oui, mais Anne, et ça et ça et ça». Je lui dis: «Écoute, maintenant que tu as ton animal de pouvoir, ton animal totem, pardon, eh ben, tu lui demandes. Tu lui demandes». Quand on pose une question, c'est déjà super important de la poser à soi-même, avant de la poser à l'extérieur, à quelque consultant que ce soit, en fait. De Mmh. franchement, se la poser à soi-même et puis, en voyage chamanique, bah, on la pose, on a en plus cet outil fabuleux, on demande à son animal de pouvoir qui va vous donner la réponse. Alors sous des formes plus ou moins, énergétiques d'une manière générale, C'est-à-dire? mais ça peut être parce que chacun a une façon de dialoguer avec son animal de totem, différente. Mmh. Ça peut être comme je te parle, ça peut être par télépathie, ça peut être, il se passe rien mais pfff, l'humain de l'animal totem, fouf, il a une phrase, toute faite qui tombe, dans sa tête et il a la réponse. Mmh. Ouais, Voilà. d'accord. En fait, ça va aussi développer tes clairs sens. Oui, ça développe en fait, c'est le même tuyau. Mmh. Alors moi, je différencie pas tellement clairaudience, clairsentience et cetera. Je Mmh. suis pas tellement moi, je suis pas dans différencier, je suis dans relier. Mais tout à fait. L'idée, c'est que en fait, le voyage chamanique, l'inspiration artistique, littéraire, l'inspiration scientifique, Mmh. l'imagination, tout ça, c'est le même canal, c'est le même tuyau.
Donc en pratiquant le voyage, on développe son intuition. On se D'accord. relie en fait, on se relie à l'invisible. On a les antennes un petit peu emmêlées comme ça, tu vois, au début Mmh mh. et puis en faisant, la formation voyage chamanique, ça va commencer à faire ça tout doucement et puis si on pratique, ça se déploie et puis ça pousse, OK. tu vois? Et donc on Ouais. va chercher les ré ah, c'est parce les réponses en général, quand on se pose une question, forcément la réponse, elle est quelque part autour de nous dans l'invisible. Mais l'animal totem est un super aide pour ça. Mmh. OK. Tu as un Voilà. exemple du coup? Oui, alors, bah, le dernier voyage que j'ai fait, moi j'étais très, très fatiguée ces temps-ci, j'étais, vraiment en burn-out en fait Mmh. et à tel point que j'arrivais plus à voyager seule parce que, ben, on se rend compte quand on voyage en fait que ça demande de l'énergie, comme l'énergie intellectuelle, comme l'énergie quand on fait du sport, ça demande de l'énergie et là j'avais plus assez d'énergie pour voyager et j'ai fait cette semaine, bah, j'ai donné 2 quand même 2 stages, à la FIL. J'ai donné cette semaine un stage, pour les enseignants, ceux qui apprennent à enseigner le voyage et donc ils se font voyager les uns les autres pour apprendre. Et il y en a une qui a décidé de me faire voyager et donc j'ai voyagé, alors j'étais fin prête, donc quand on voyage à 2, il y a plus d'énergie quand on est seul, donc j'ai fait un beau voyage. Je raconte? Vas-y. Alors je le raconte. Alors je voulais aller voir cette histoire de pourquoi justement je tombais tout le temps en burn-out parce que c'est quelque chose qui est assez récurrent. Je dépasse mes forces et je donne trop et voilà, il y avait quelque chose qui est pas au point. Je descends rencontrer mon animal totem, parce que c'est à lui que je pose la question. En voyage, c'est l'animal totem qui fait. Il tournait en rond, il était en rage. Il tournait en rond, il était en rage. Mais il y avait une énergie de fou, alors que moi, j'avais pas beaucoup d'énergie du tout, puisque j'étais en burn-out. Une énergie de fou. En rond, en rage, en rond, en rage. Et tout d'un coup, il part comme une fusée, mais à une vitesse de dingue. Et une énergie, j'étais surprise parce que moi, je manquais d'énergie quand on est en burn-out. Et donc il m'amène à une pelote toute, gris foncé, je dirais gris foncé et un peu faite en corde de bateau, je sais pas, il y a un hyper nœud comme ça, voilà et voilà, c'est ça. Un peu en corde de bateau, voilà, tout serré, tout serré, tout serré et je regarde le truc et je contemple le truc et je vois la détresse et la colère qu'il y a là-dedans. Je me connecte à cette boule et je sens ça et parce que je suis désemparée avec ça, parce que ça se reproduit et et puis, tout d'un coup, et puis dedans, tout d'un coup, je vois une petite flamme, j'ai l'impression qu'il y a une toute petite flamme dedans, puis quelque chose qui bat, puis je dis: «Oh, c'est un petit cœur qui bat, c'est un petit cœur qui bat» et c'est un petit cœur tout serré dans la boule qui bat et ce petit cœur qui bat tout serré dans la boule, je me rends compte que c'est le mien et là, j'explose en sanglots, avec des grands sanglots qui montent du ventre. Bon, bah, dans ce cas-là, faut laisser aller et puis voilà Mmh. et donc du coup, la petite flamme grossit, ça devient un feu un petit peu plus gros, mais la grosse boule, elle est encore là et elle bouge pas. Donc je sais que je vais pas, je sais que j'ai besoin d'aide là, je sais pas quoi faire vis-à-vis de cette boule et j'appelle un allié à ce moment-là. Bon, je garde son nom, c'est pas la peine de dire lequel. Moi, c'est un allié céleste, on va dire, Ouais. qui arrive et qui et sa présence, sa très grande et très belle présence commence à faire fondre la boule et il reste plus que le petit feu sacré. Voilà. Le voyage continue tranquillement, je remercie infiniment, même la boule qui a disparu et qui a été là et qui a eu du sens, hein, de ces burn-out, ils ont eu du sens. Je remercie le feu sacré, je remercie cet allié, je remercie tout le monde, je remonte et ben, le truc de fou, c'est que depuis, et ben, je ne suis plus en burn-out, en Mmh. un voyage. Et en voyage. Il Waouh. fallait suffisamment que quelqu'un joigne son énergie à la mienne parce que j'avais pas assez d'énergie pour faire le voyage Mmh. et ça m'a débouché tous les tuyaux. Incroyable. Ah, tous les voyages sont pas comme ça, hein, c'est pas ce que je veux dire. Ouais, Il y a ouais. des petits, des moyens, des grands voyages, hein, mais Oui, ça, c'est un puis grand en voyage. il y en a, qui ont voilà, qui sont juste, pour la curiosité, Ouais, pour l'émerveillement comme tu disais. ouais, allons Mais voir c'est le vrai que peuple des Amérindiens, ouais. par exemple, Mmh. les peuples des sourcières on a été Oui, voir les sourcières au on a été dernier voir les sorcières avec la Cosmic ouais, Academy, c'était bah, c'était super. incroyable et on est revenu avec notre, magie personnelle Eh quoi, oui, eh oui notre médecine à nous. et tu peux aller C'était visiter incroyable. les planètes, tu peux aller visiter, le lien entre les champignons et les arbres, tu peux aller visiter, heu, les relations entre les États, tu peux même aller au niveau sociétal. Ça, Mmh. c'est des choses qui sont en train de se préparer. Il y a des stages Mmh. qui vont naître cette année ou sur ce Ouais. voilà, sur ce là-dessus, quoi, Ouais, ouais. là-dessus. C'est d'ailleurs, voilà, on va, moi je vais voyager avec toi parce que je me suis Mmh. inscrite au stage de février.
Trop bien, à l'Arbre aux Étoiles, qui est un magnifique écolieu. Qui est où? À Honfleur, c'est ça? Ou Près à de côté? Honfleur, Mmh. près de Honfleur, ouais. Mmh. Ouais, ouais. Normandie. J'ai Mmh. l'occasion de venir prendre des petites vacances aussi, à la Ah bah mer. oui, parce C'est que, trop bah, beau, si tu Honfleur. viens prendre des petites vacances à Honfleur, c'est magnifique, hein, Mmh mh. comme ville, hein. Donc il y a plein pour ceux qui aiment l'art, il y a des galeries d'art partout. Ouais. Moi, j'y vais de temps en temps, je me régale. Ouais, c'est hyper beau. Ouais et puis en demi-saison comme ça, c'est bien. Mmh. Il y a pas trop de monde. L'été, c'est C'est vrai. il y a du monde. Et Donc ouais. donc, là, c'est un stage de débutant? Oui, la formation voyage chamanique contemporain, donc c'est pour apprendre à monter sur le vélo, apprendre à pédaler, à être à l'aise. Donc vous rencontrez votre animal totem, vous apprenez à voyager dans les 3 mondes avec lui Mmh mh. et puis, je vous montre aussi ce que c'est qu'une reliance nature et on apprend des techniques de reliance, donc le voyage chamanique contemporain bien sûr, mais on apprend aussi la technique de l'hôtel et la technique de l'appel aux directions. Et là, vous avez un Mmh. bon bagage pour commencer. Je vous mets toutes les sécurités et après si vous voulez vous amuser dans les stages avancés, allez-y parce que là, c'est vous avez tout pour Ouais. y aller. Parce que tu dis on peut pas aller faire les stages d'après parce qu'on sait pas se mettre les sécurités si on n'a pas fait celui-là, en fait. Ben non et vous savez pas voyager, enfin moi j'emmène voyager des gens que j'ai formés au voyage parce que je sais exactement comment ils ont été formés et je sais que mes stages sont puissants, les stages avancés. Mmh. Surtout qu'il peut y avoir 3 niveaux jusqu'à 4 niveaux, hein, ouais, j'ai accepté des personnes d'autres écoles et ça et en fait, ils avaient même s'ils avaient pouvaient avoir une technique excellente, ils avaient pas la vision du souffle du vivant que dont je vous ai parlé qui est particulière, en fait. Ouais, que tu as choisi toi. Ouais, Mmh. ouais, ouais, Il y a un truc qui était intéressant que tu me disais tout à l'heure, c'est que les gens que tu as formés toi, ils ont pas peur. ah non, ah non, merci de le dire. Ils peuvent arriver avec des peurs, Mmh. mais bon, en plus, ça se passe plutôt dans la bonne humeur Mmh mh. et même j'ai quelqu'un qui forme les gens pour moi et qui est super et qui s'appelle Sandrine et pareil, elle les forme dans la bonne humeur aussi Mmh. Non, non, parce que parce que tu nous, on disais est contents de faire ça et c'est mmh, tellement important de faire ça dans la joie et de voir les gens qui s'émerveillent en rencontrant leur animal totem, c'est absolument ouais. hein et donc les peurs, il y en a, bien évidemment, il y a des gens qui arrivent avec des peurs, Mmh. mais on a tout ce qu'il faut pour les faire tomber petit à petit puis, bah, en fait, dès le voya dès s'ils reviennent, quand ils viennent au stage avancé, là, la confiance, elle est là et on les emmène au bout du monde, hein. Ils ont plus peur, mais de rien, quoi. Voilà. Ah, Et mais est-ce de rien, parce qu'en mmh, fait, la vision que j'ai choisie, c'est que des esprits constructifs et positifs, qui sont des alliés. mmh, Bah, ouais, je vais pas alors je dis pas qu'il y a des esprits qui sont pas alliés, mais je leur donne pas la moindre attention parce qu'autrement ils vont se développer, c'est les règles du subtil. C'est mmh, la même chose dans la vie physique, oui, mais ça va beaucoup plus vite dans le subtil, en fait. ouais, ouais. En gros, si, on choisit une vision où il y a pas de démons, par exemple, qui font partie de notre réalité, il y aura Mmh. pas de démons. Ah bah, non, là, Voilà. c'est pour te dire qu'il y a alors il y en a jamais un qui a vu Mmh. ah et par contre, il y a des gens qui peuvent arriver avec des visions assez noires. Moi, j'en ai plus maintenant, mais j'en avais qui avaient appris à voyager sur le tas comme moi j'ai fait, avec des voyages spontanés ou à la sauvage là, comme je disais Yes. et en fait, qui sont tombés dans des endroits, bah, je veux dire, la psyché humaine, quand même, il y a plein de possibilités, donc il suffit qu'ils tombent sur des trucs cracra et puis qu'ils se disent: «L'invisible, c'est que ça» et bah, du coup, ils savent plus s'en sortir et c'est abominable, hein. Mmh. Donc ça, non, jamais. Ouais, Au contraire, je peux les aider à sortir de là. c'est ça. Et c'est ça la différence, en fait, que dans ton école, ils ont pas peur après, Ouais. quand ils ont été déjà formés au 1er stage, mais quand tu acceptes des personnes qui viennent pas de ton école, eux, il y en a qui ont peur et qui peuvent, C'est pas exactement ça. Il m'arrive d'accepter des personnes qui ont appris le voyage, mmh, mais on fait une séance à 2 en ouais, visio et moi là, bah, je vois si les sécurités ont été mises ou pas et si elles ont pas été assez mises, il faut qu'il fasse une formation. Si elles ont été assez mises, il peut venir au stage avancé, mais il a pas la vision. Ouais, dans n'importe quelle technique énergétique, tu as la technique et tu as la vision de l'invisible. J'ai compris ça moi à force d'étudier le truc. mmh. Tu as la technique elle-même, donc par exemple, le magnétisme et tu as la vision de l'invisible et tous les magnétiseurs, ils ont pas la même vision de l'invisible. Moi, je connais des gens qui enseignent le voyage chamanique exactement de la même manière que moi, voyage Mmh. chamanique, de la même manière que moi, mais ils voient des fantômes partout. Donc il y a plein d'endroits où moi je donne des stages où ils peuvent pas venir. Parce que moi, bien évidemment, il y a des fantômes et alors, c'est pas mon taf, je suis pas passeuse d'âme. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? OK. Après, il y en a qui le font et c'est super. I L'invisible est tellement vaste
que, on peut pas embrasser tout une personne peut pas embrasser toute l'invisible. Elle est obligée de se spécialiser sur une partie de l'invisible. Par exemple, je te donne un exemple qui a presque rien à voir avec l'invisible, mais qu'a à voir avec l'invisible. Un artiste, il est branché dans l'invisible sur son art, sur la source de son art. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc les artistes, ils ont beaucoup de facilité à voyager parce qu'ils ont déjà cette connexion avec une toute petite partie de l'invisible. Alors qu'après, moi, je vais les reconnecter à l'ensemble, enfin à l'ensemble de ma vision Ouais, ouais, ouais. positive, constructive et efficace Mmh. et avec la beauté et l'émerveillement. Moi, j'y tiens. L'émerveillement, le merveilleux, c'est du sérieux. Incroyable. C'est vrai. Ah bah, ouais, c'est Mmh. on crève de plus émerveillé, en fait. C'est vrai. Hein, il y a On peut vraiment vite un truc comme ça. laisser la grisaille, Oui. prendre le pas, Moui, et c'est pour ça que je surtout, vais proposer un parcours, à base, sur le merveilleux là, dans les temps qui viennent, mmh mh. enfin dans les temps qui viennent en 2026 en fait, ça y est, Ouais, c'est ça. c'est 2026, Bah, ouais. c'est ça, c'est maintenant, en fait. Et Ah ouais? mmh Ouais, et ouais, ouais, donc c'est en février qu'on commence. ouais, Et et après donc tu vas le faire. ouais, Voilà, c'est ça! mmh, C'est trop bien! après on rentre dans ton école. Oui, et ben, on fait la formation voyage chamanique contemporain et si on a apprécié, après, il y a quelque chose qui est en train de naître. Donc après la formation voyage chamanique contemporain, je propose des choses différentes un petit peu chaque année et cette année, ça va être l'épopée du subtil. Donc on va aller vraiment se positionner en tant qu'explorateur du subtil, explorateur de l'invisible, explorateur des intelligences subtiles de la nature. Tout ça, c'est des mots qui désignent la même chose, même s'ils ont chacune leur petite nuance. Et donc ça va être composé, de 3 stages. Ça va être le même groupe sur les 3 stages. Donc va y avoir un embarquement, fin mars et il va y avoir un stage tous les 2 mois. Il va y avoir 3 stages. Un stage où on va aller visiter les toutes les esprits de la terre, les esprits physiques, l'esprit matériel. Donc l'esprit, heu, du grand arbre à côté de chez soi, l'esprit de son animal familier, l'esprit de la biche qui est dans le bois d'à côté, l'esprit de la rivière, l'esprit des lieux, l'esprit de sa maison, l'esprit de Mmh. voilà, l'esprit de ce qui est solide, tout ce qui est solide et physique a un esprit avec lequel on peut dialoguer. Ça, ce sera le premier, le souffle de la terre. Ensuite, le souffle du ciel. On va aller dans les mondes célestes, explorer les mondes célestes. Donc ça, c'est hyper vaste aussi. On va aller explorer, tous les êtres célestes, les anges. Bon, il y a 7 sortes d'anges, les séraphins, les chérubins, jusqu'aux archanges, et Mmh cetera. mh. Les anges, tous les maîtres ascensionnés, on pourra parler avec eux, tous les, saints, toutes les saintes. Tous les dieux et les déesses qui ont existé, qui ont été honorés et qui le sont encore ou pas encore, voilà, tout ça. Et puis les grandes questions existentielles. Qu'est-ce Mmh qu'il mh. y a avant la vie? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce que c'est que la maladie? Et puis nos disparus aussi, puisqu'ils se Oui. trouvent dans les mondes célestes, et puis les annales akashiques, et puis voilà. Et Et en les fait, guides? Nos guides aussi? ah bah, nos guides, de toute façon, on les connaît déjà. Notre guide des mondes d'en haut, on le connaît au premier stage. Ah oui! Mmh. Mais en fait, très, très vite, quand on fait des stages, on se retrouve avec pas mal de on a un buste de d'alliés, en Mmh fait, mh. Mmh mh. voilà, qu'on dit chacun leur fonction. Ouais. Et puis là, oui, donc en fait, le truc de ces stages, c'est ce que j'aime bien, c'est que je vous expose comme ça tous les sujets et puis vous arrivez au début du stage avec toutes les questions que vous avez. Moi, je veux voyager avec mon chien. Moi, je veux voyager avec ça. Je veux aller voir un tel, je veux aller voir un moi, les annales akashiques, je veux y aller, et j'y suis déjà allée, je veux approfondir ça. Chacun on fait un pot commun de toutes les intentions au début et moi, en fonction du pot commun, je sens ce qui a envie de sortir le plus et j'envoie les voyages à peu près sur les mêmes sujets pour tout le monde, pour Mmh. le sage. Et ça, c'est le vendredi après-midi et le samedi et en général, toutes les questions sont répondues le samedi soir et le dimanche, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, forcément, avec tout le vortex qu'on a créé, il y a des intelligences subtiles de la terre ou célestes, suivant le sujet du stage, qui vont venir vouloir nous parler et nous dire ce qu'elles nous ont à nous dire. Waouh! Donc voilà, c'est vraiment une histoire de recherche et d'écouter ce que l'invisible a à nous dire. Jusqu'à maintenant, dans le souffle du vivant, il y a beaucoup des stages d'évolution, le souffle des ancêtres, le souffle de l'avenir, et cetera, d'évolution personnelle. Et là, c'est vraiment, on va aller écouter ce que l'invisible et les intelligences de la nature ont à nous dire et faire de la recherche. On est des explorateurs, on part en aventure.
Ça va être génial. Waouh! Et alors je vous ai pas parlé du 3e, Non, il reste un. souffle de la terre, souffle du ciel, souffle des humains. On va aller voir tout ce qui est humain. Tout ce qu'on a et donc vous viendrez avec toutes les questions sur l'humanité. Waouh! On peut aller dialoguer avec l'esprit de l'humanité, avec l'esprit des Français si vous voulez, avec l'esprit des actualités, des choses qui se passent dans l'actualité, avec, l'esprit des États, Mmh. avec l'esprit alors ça, par contre, on n'y coupera pas. Vous pourrez avoir les intentions que vous voulez, mais on va voyager vers internet. Voir comment internet se comporte dans le subtil, aller voir l'intelligence artificielle aussi. Ouais. Voilà, voilà, on va ça me fait des frissons. Ouais, moi Ça aussi. fait des frissons rien d'en penser. Donc c'est pour ça que je dis que c'est super contemporain. Moi, je viens des hautes technologies, enfin on dit même plus hautes technologies, je viens du numérique, si tu Mmh. veux. Mmh. Et donc on va aller voyager dans tout ça. Mmh. Et l'argent, on peut aller voir aussi l'argent, là, c'est chez les humains. Notre rapport à l'argent aussi? Bah, là, on est sur l'évolution personnelle, mais l'argent dans la société, ça Ouais. fait quoi? Mmh. Et aller voir ce qui se passe dans la société avec l'argent, tu Ouais. vois? Ouais. Parce que, La le finance, en fait, du coup, plutôt. par exemple, Ouais. et pas que. Parce qu'il y a le monde de la finance, mais il y a le monde des mafias et cetera. Bah, voir l'argent, comment ça se passe sur la planète, on y va et on voit et après on partage ce Mmh. qu'on a vu. Ouais. Et l'argent, au niveau individuel, ça c'est des cercles de voyage que je vais faire en ligne. Ça, je vais le faire bah, l'enregistrement sera peut-être passé, ce sera en janvier, je pense en février, je vais faire ce voyage-là en ligne, février ou mars, D'accord. Oui, sur le parce que thème de tu l'argent. proposes aussi des voyages, Pour les voyageurs, hem, pour ceux qui savent voyager, je pour fais ceux un qui ont voyage par mois en ligne pour les entretenir et puis qu'ils bénéficient de l'énergie du ouais, groupe, qui se retrouvent entre eux, qui kiffent encore avec la belle énergie du souffle du ouais. vivant mais en fait, c'est tellement intéressant d'aller le voir, qu'on y retournera certainement pendant le parcours, avec, l'épopée du subtil, il y aura certainement ce voyage-là aussi. Ouais. Ça, je suis sûre, ouais. Donc 2026, c'est vraiment là où on va développer l'aspect recherche de l'invisible, dans les 3 domaines que je vous ai dit, la terre, le ciel et les humains, Mmh. en sachant que les humains sont des antennes entre la terre et le ciel, hein. Et 2027, ce sera d'autres sages, mais ce sera le même processus, ce sera aussi épopée du subtil, ouais. 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 Voilà. Génial. Et c'est une question qu'on peut se poser, c'est quoi la différence entre le chamanisme contemporain et le chamanisme classique? Bah, c'est ce que je viens de te dire, c'est la vision de l'invisible. Les techniques peuvent être les mêmes. La technique de voyage, moi, j'ai d'autres écoles qui enseignent la même technique de voyage que moi. Mmh. Mais la vision que j'ai adoptée, donc que j'ai choisie avec, en fait, la vision de l'invisible, c'est la partie de l'invisible que j'éclaire et c'est la partie des alliés qui sont à notre service inconditionnellement. C'est un truc de fou de penser ça, tu Mmh. vois? Mais ils sont d'une aide, mais c'est incroyable. Hem Cette partie, tous les intelligences subtiles de la nature et puis cette vision, efficace, pragmatique et qui va, s'étendre, tu sais, il y a pas beaucoup de gens qui font du chamanisme et qui ont été visiter l'esprit de l'argent ou l'esprit de la future Ouais, entreprise, c'est future entreprise encore ça se fait. hyper original, en fait. C'est pas que c'est original, c'est contemporain, Ouais, 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 enfin, mais parce que moi justement. je suis, de par mon boulot d'avant où j'étais chercheuse dans le numérique, forcément je suis intéressée par, enfin la société et cetera je sais pas comment dire ça. Donc c'est pour ça aussi qu'on va voyager vers internet, vers les actualités, vers c'est pas des trucs qui se font ça. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, mais c'est ça, c'est hyper Ah original. que je sache ou alors, C'est hyper original. c'est ça le côté contemporain. D'accord. Parce qu'autrement, dans le chamanisme classique, si le voyage chamanique contemporain, tu vas voyager, vers les ancêtres, c'est des trucs qui se font couramment, mais tu vas voyager vers tes pardons, tu vas voyager vers, tu vas faire des stages de recouvrement d'âme, et mes stages de recouvrement d'âme, chez moi, ils arrivent quand ils veulent, quand c'est prêt, hein. Mmh. Pof, ça se passe et je fais rien, je fais pas de stage pour ça. Mmh. On va faire, des trucs suivant les saisons, suivant la culture, d'où vient ce type de chamanisme et cetera, tu vois? Suivant suivant la vision, celte, suivant la vision, amérindienne, suivant la vision, on est dans un système de pensée et de spiritualité. Moi j'ai choisi de pas me raccrocher à une spiritualité particulière Ouais. parce que tout simplement parce que nous, on n'est plus tellement spirituels, en fait, dans notre vie de tous les jours, donc on va pas inventer une accroche spirituelle à quelque chose alors qu'on l'est pas trop. Donc en fait, on dialogue directement avec les intelligences subtiles de la nature. Et si on a une spiritualité quand même, genre une religion ou une affinité avec le peuple des fées,
ah bah, welcome, vous venez avec tout ça et ça c'est inclus dans la vision du souffle du vivant et vous allez encore plus lier l'alliance avec ces alliés que vous avez déjà avant de rentrer, que vous ne l'aviez avant. Mmh. L'idée, c'est que j'ai choisi aussi de pas être, dans une vision de l'invisible, donc dans une spiritualité, particulière, Mmh. c'est-à-dire, culturelle, Oui. c'est-à-dire amérindienne, celte, viking, du Nord, africaine et cetera. Bah, non, parce que pour moi, c'est j voilà, j'ai pas ces attaches-là et les gens qui viennent n'ont pas ces attaches-là, donc ça a pas de sens. N'empêche que c'est une spiritualité, mais c'est une spiritualité qui est ancrée directement dans la nature, dans les intelligences subtiles de la nature Yes. et dans les intelligences subtiles de la nature, si ça vous parle, il y a bien évidemment tous les archétypes spirituels que vous voulez. Mmh. Bouddha, Jésus-Christ, Marie, Tu vas trouver ce qui résonne avec toi. exactement. Mmh. Et donc moi j'adore parce que très souvent dans mes stages de débutants, bah, tu as une statue de Bouddha à côté d'une statue de Marie, tu as l'archange Saint-Michel et puis tu as, je sais plus la déesse, tu sais indienne avec les Super. bras là Mmh. et voilà et tout ça, ça se mélange. Everybody is welcome. Mmh. Tu vois? C'est vraiment un monde plus grand qui englobe, Ah, c'est génial. ouais. Mmh. Alors c'est pas l'ensemble de tout parce qu'il y a des choses dont j'ai pas besoin dans ma vision, et heu et c'est très bien comme ça. Mmh. On peut pas être spécialiste de tout l'invisible, c'est trop immense aujourd'hui. Ouais, je comprends. Tu vois, c'est comme si tu disais: «Ah bah, je suis spécialiste d'internet». Tu as vu le nombre de métiers dans internet aujourd'hui? L'invisible, c'est pareil. Mmh. On peut pas appréhender l'ensemble. Mmh. OK. Enfin, je pense que c'est je pen peut-être qu'on peut, mais je suis pas au courant que ça se fait et Ouais, tu peux faire une typologie, bah oui, avant, bah, c'est ce que je mais te c'est disais, moi toute une je recherche, suis en quoi. train de chercher ça Mmh mh. et la typologie de tous les mondes invisibles qui sont explorés par les humains aujourd'hui. Mmh. Donc beaucoup plus loin que ma vision à moi et j'ai pas encore, voilà, je suis encore en train d'étudier le truc, c'est pas fini. Mmh. Ouais, c'est une histoire un peu sans fin, en fait. Non, je pense que bien énervé, on doit pouvoir, Mmh. bah, oui, il suffit de faire un état de l'art, enfin, c'est comme je faisais dans la recherche auparavant, enfin, un état de l'art de ce qui existe, de toutes Mmh. les visions OK. et puis clac, 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 Qu'est-ce que tu as découvert pour le moment, tu en es où? là, c'est que, bah, j'ai surtout discuté avec un médium, c'est ce que je te disais, parce que justement, il y avait le monde des médiums, c'est pas tout à fait le monde le monde dans lequel je me balade dans l'invisible, même si à un moment, il peut y avoir, des points communs. Et en fait, lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'en fait, tout ce qui est animal totem et cetera et monde du bas, monde du milieu et monde du haut que moi j'ai dans mes pratiques et qu'il y a dans toutes les pratiques de voyage chamanique, il y a ces 3 mondes. À des vibrations plus hautes que le tout ce qui est astral, en fait. Ouais, et donc la typologie Alors la que tu vois typologie, en chamanisme, c'est quoi? alors en chamanisme, la plupart des chamanismes, mais je peux pas parler pour tous parce qu'ils sont très, très, très différents les uns des autres. Mais au souffle du vivant, voilà, tradition, c'est quand même une vision assez courante. On divise les mondes invisibles en 3 mondes. Mmh. Donc le monde du milieu, c'est celui où on est, là, celui où on se parle et où il y a la matière. Le monde du bas, on l'appelle monde du bas parce qu'on descend. Donc on va descendre dans le subtil, dans la terre, Mmh. donc il y a un tunnel et c'est en bas qu'on va aller retrouver l'animal to de son animal c'est découvrir son animal totem, on le découvre dans le monde d'en bas. Et il y a aussi d'autres lieux comme le lieu de ressourcement et cetera dans le monde d'en bas. Et en général, quand on pose des questions à l'animal de pouvoir, des questions sur sa vie de tous les jours, les réponses sont dans le monde d'en bas. OK. OK? Et il y a aussi le monde d'en haut qu'on appelle monde d'en haut parce qu'on monte vers le ciel, où on a plutôt, des réponses, donc on monte dans le subtil, vers le ciel. Et au début, on imagine, hein, c'est oui, je rajoute quelque chose, c'est qu'en fait, on est tous équipés pour faire ces voyages. On voyage avec les sens avec lesquels on rêve. Donc tout le monde rêve et donc voilà, c'est une capacité naturelle de l'être humain que de voyager comme ça et donc dans les mondes du haut, on a des réponses aux questions existentielles. Donc je t'en parlais un petit peu tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a avant la vie? Qu'est-ce qu'il y a après la mort et cetera Mmh. et là, les alliés qu'on trouve, c'est des alliés célestes que Heu, Les saints, les maîtres j'ai ascensionnés. un souvenir à un moment, Ouais. j'étais montée tellement haut qu'il y a Dieu. Moi je suis pas très familière de Dieu. Ah! Je suis plus chamanique, voilà
J'ai rencontré Dieu, il m'a dit: «Anne, tu redescends tout de suite, tu es montée beaucoup trop. Descends immédiatement». Je suis redescendue. Non, c'est juste un truc pour rire, mais pour dire, bah, le dernier stage, il y en a qui ont rencontré C'est Marie, il y en a qui ont rencontré, le Dalaï Lama, mmh. et c'était le stage de formation, c'était le stage de débutant. Ouais, Ouais, waouh, ouais. OK, ça va loin. Bah, ça va loin et en fait, c'est très rigolo parce que très souvent on voit, dans certains magazines, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'on peut parler avec les morts? Mais là, on le fait tout le temps, hein. Mmh. Avec les morts, avec les animaux, avec tout ce qui est concevable, on dialogue, donc C'est génial. c'est la fête. Waouh. C'est parti mon kiki? C'est la fête! Ah bah, c'est parti mon kiki. Enfin, c'est parti mon kiki quand même depuis, moi j'ai appris il y a 15 ans et j'enseigne depuis 13 ans. Mmh. Hein, j'ai même appris avant puisque j'ai été formée pour enseigner le voyage. Heu, donc ça fait longtemps que c'est parti mon kiki, mais ça continue parce que c'est infini en fait, Mmh. c'est Ouais. infini. Qu'on comprenne ceux qui ont fait tes stages apparemment, le «c'est parti mon kiki». Mmh. Ah oui, 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 là, oui, c'est vrai que tout le monde peut pas comprendre. Il faut avoir voyagé avec moi. Ouais. 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 Et tu as soulevé quelque chose, une question que j'allais te poser, Mmh? mais tu l'as répondu très, très vite. Qu'est-ce qui se passe quand on pense qu'on, n'a pas les capacités pour voyager, tu vois? Qu'on voit pas bien, qu'on a déjà essayé de faire des voyages chamaniques, mais qu'on n'a pas forcément, voilà, confiance en soi de voir des choses et de réussir à le faire. Ah moi je dis: «C'est normal», parce qu'en fait il y a beaucoup de résistance. Parce qu'en fait, il s'est passé des choses dans notre histoire qui ont fait que la magie a été bannie, Couper. coupée. Donc on a des résistances sociétales déjà à ça. Et on a en plus, des résistances qui peuvent venir de nos lignées ou de notre, bah, il suffit qu'on ait fait, des cauchemars récurrents en voyant des trucs, pas terribles, quand on était môme et puis on flippe, pour aller dans les univers subtils. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est plus et puis il y a des gens qui ont des dons et qui les refusent parce qu'ils se sont fait peur, et quelqu'un qui refuse, ça c'est important à savoir, quelqu'un qui refuse ses dons subtils, donc avec l'invisible, et ben il ne va capter que les trucs cracra. Mmh. Tant qu'il refuse, il va capter que des trucs cracra. Donc il peut avoir des visions, d'accidents, de choses, et dès qu'il va accepter de rouvrir, et ben là, il va pouvoir il va pouvoir communiquer avec tout l'invisible. Ça, c'est une constante et c'est vraiment moi j'accompagne les gens en individuel qui justement ont ces blocages ou sont très encombrés avec leurs dons, et en 3 séances, c'est réglé. Mmh. Heu, alors après ils peuvent venir au stage aussi, mais suivant la puissance, du truc, des fois c'est bien de faire des séances avant pour pas freiner un petit peu le groupe, tu vois? Mais avoir peur, c'est normal. Vos peurs sont bienvenues. Mmh mh mh. Les chocottes font partie de l'aventure. On les appelle les chocottes chez Ah nous. ouais, Elles j'adore. font partie de l'aventure, font partie de l'aventure, et elles peuvent être dues à ce que j'ai dit, mais aussi à d'autres choses, enfin, avec 13 ans d'enseignement derrière, on a un peu l'habitude. Mmh. Intéressant, très intéressant. Donc tu débloques avant? Ou pas. Ce qui est important, c'est que si vous avez ces résistances, bah, vous le mettez sur la fiche d'inscription et moi je sens, s'il faut que je vous ai avant en ligne ou pas. Mmh mh. Parce que l'idée, c'est que les stages, ça on vient pas là pour se reposer, et donc c'est que, d'essayer d'avoir des gens qui vont aller à la même vitesse. Parce que s'il y a quelqu'un qui freine le groupe, Mmh. parce qu'il y a trop de résistance, alors qu'on peut les régler en 3 séances avant, vaut mieux faire ça. Ouais, Et tous les gens avec qui j'ai fait ça, ils m'ont remercié. ouais. Du coup, ils arrivent au stade, ils sont là. Quand est-ce qu'on y va? Parce qu'ils ont plus peur. Ouais, d'accord. Mmh. Parce que oui, tu fais du coaching genre subtil aussi et Ouais, c'est ça du en fait, coaching subtil. c'est des séances de ça qui vont aller Ouais, en débloquer? ligne. En Mmh. ligne, bah, Intéressant. les 2 spécialités que j'ai, c'est vraiment, bah, les gens qui sont encombrés avec leurs capacités, avec leurs dons et qui ont peur et qui sont là parce que c'est super encombrant, puis ça va pas vous lâcher en fait, quelque part, ça lâche pas. Ouais. Et donc c'est se réconcilier avec ça et admettre que ouais, il y a des dons et que, bah, c'est sans danger de les utiliser. Mais pour ça, 3 séances, c'est bon, hein.
Mmh. Et puis, ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est accompagner les transitions professionnelles, les gens Mmh. qui savent pas trop vers où aller ou qui veulent aller vers ça et puis qui osent pas et puis parce que ça va très vite en fait, avec le subtil. Ah si en plus vous êtes voyageur, on peut y aller par le voyage et Mmh. c'est la voie la plus rapide, en fait. Ah ouais. Parce qu'en fait, le truc de fou, c'est que les petits amis de l'invisible, comme je les appelle, ils connaissent, ils savent le chemin le plus rapide pour nous parce qu'ils passent pas par notre tête, ils passent par l'énergie. Mmh. Donc des fois pour, par exemple, je veux changer de métier, nin nin ouais, j'y arrive pas, je fais tout, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Bah non, mais tu fais un voyage et tu vois que tant que tu es pas réconcilié avec ton frère, c'est même pas la peine d'essayer de changer de boulot parce que tu auras pas l'énergie nécessaire pour changer de boulot. Enfin, il y a un truc qui frotte. Non. Et ça peut être ça, réconcilier avec ton frère ou autre chose, hein, ou Oui, complètement autre oui, c'est chose ou un exemple comme déménager. ça, Il y a des gens qui sont dans des lieux qui sont peu porteurs et il faut qu'ils déménagent avant de pouvoir toucher le prochain métier qu'ils veulent faire. Parce qu'en fait, tant qu'ils sont dans un lieu qui est devenu d'une énergie trop enfin, eux, ils ont monté d'énergie par rapport au lieu, donc le lieu est d'énergie trop basse pour eux. Mmh. Ils peuvent pas atteindre le truc d'après, le prochain métier, par exemple. Mmh. Parce qu'ils sont dans une énergie trop basse Ouais, et ils déménagent et puis au bout de 3 mois, ils savent. ouais. Ou d'un mois ou Mmh mh. tu vois? Donc les petits amis de l'invisible, ils savent donner le chemin le plus court qui est pas celui qu'on croit nous avec nos têtes d'humains, Mmh. bien entraînées, super entraînées et tout. OK, Mmh. intéressant. Mmh. Ouais, génial. Ça donne envie en tout cas. Eh ben merci, J'ai avec hâte de plaisir. commencer. Avec plaisir et puis, je suis super contente que tu fasses l'aventure. Ouais. Ça va être trop, trop bien. Parce que vraiment, là, notre guide, ça va être l'émerveillement et par l'émerveillement, on va apprendre des tas de trucs qui sont encore su, quasiment nulle part, quoi. Mmh Tu mh. vois? Mmh. Ouais, et ah ouais, j'ai une question qui me vient. C'est tu disais que tu rends les gens autonomes, Oui. mais après, moi je vais m'acheter un tambour chamanique et je peux me faire voyager toute seule comme ça? Alors, moi, le conseil, c'est que j'ai des pistes qui sont enregistrées sur mon site et au début, tu t'enquiquines pas à t'acheter un tambour D'accord. et tu voyages sur les pistes, qui sont préenregistrées. Tu te les mets dans ton téléphone, dans tes écouteurs. Tu peux même voyager en forêt, dehors, où tu veux. Et puis après, si tu as l'appel du tambour, mais je vous fais essayer différentes sortes de tambours dans le stage de débutant, puis vous voyez si vous avez l'appel du tambour ou pas Mmh. et avec quelle force. OK, Parce que là, intéressant. j'en ai qui ont fait le stage, la semaine dernière et il y en a une, elle a un tambour en peau chamanique, là. Mmh mh. Mmh. L'appel, il était trop fort. D'accord. Ouais, Et donc on en plus, essaye le ça aussi. tambour, il sait se pointer quand il faut dans votre pluie, hein. Ah C'est oui, très bien. Ouais, ils savent très bien faire ça. OK. Ouais, Ça va passer s de sacrées années. Mais en fait, ce qui est impossible à faire, c'est de commencer à voyager seul en commençant à jouer du tambour. Tu peux pas commencer les 2. Donc faut commencer avec la piste et puis, tu peux avoir acheté un tambour et puis commencer le tambour de ton côté. Mais tu peux pas commencer les 2 en même temps. ah ouais, Bah non, OK. c'est comme si tu apprenais, qu'est-ce que je pourrais comparer? Mmh mh. Si tu veux, si tu faisais du parapente à ski et que tu savais que tu étais débutant de ski et débutant de parapente et tu fais du parapente à ski, d'un seul coup, Oui, tu vois? ouais, je vois. Mais après on apprend quand Après même, oui, par contre, on oui. essaye. Voilà. Ah bah, moi, de toute façon, pendant le stage, je vous donne des tambours et je vous prête, bah, je vous donne pas des tambours. Mmh mh. Je vous prête des tambours et vous avez l'occasion d'avoir des tambours dans les mains, de savoir l'effet que ça fait, des tambours en peau, des tambours synthétiques parce qu'il faut pour tous les goûts Mmh. et puis, et donc, si par exemple entre le premier et le 2e stage, vous jouez du tambour beaucoup et que vous jouez avec d'autres parce que les tambours, ils aiment bien jouer en tribu, ils aiment bien jouer ensemble, ils aiment bien se retrouver ensemble, Mmh. bah, après vous pourrez voyager sur le son du tambour que vous jouez. Mmh mh. Vous voyez? C'est voilà et après vous pourrez jouer sans son du vous pouvez voyager sans tambour, Mmh. sans le son du tambour. Ouais, ouais. OK, génial, génial. Super! Bah, ouais. Mais écoute, Je crois qu'on a fait un petit peu le j'ai tour. l'impression. Ouais. C'était hyper intéressant. Merci Anne. Et bah, c'était avec plaisir, merci. On te Merci, je suis retrouve, enchantée. mmh mh. Bah, vous me retrouvez, sur le site lesouffleduvivant.fr ou sur Instagram @lesouffleduvivant. Voilà, Ouais, vous êtes les bienvenus. ouais. Rejoignez-nous. Merci de votre attention. Ça va être chouette. J'espère que ça a été bien clair.
Et si vous voulez vibrer haut, venez. Parce qu'avec les temps qui s'annoncent, ça risque d'être un peu lourdingue, ce qui peut se passer sociétalement parlant. Mais Ouais, ça va justement faire, beaucoup de bien. Mmh. ouais, j'avoue. L'émerveillement, ça vibre haut. Mmh Mmh. mh. Bah, merci Anne. Voilà, merci infiniment Angélique, je te remercie de tout cœur et puis merci à vous pour votre attention. Et merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique.